La vie n'est pas une promenade tranquille dans un parc baigné de soleil. C'est un creuset, une fournaise ardente où notre trempe est testée et où nos esprits sont forgés. L'adversité, cette compagne importune, n'est pas un obstacle à notre bonheur, mais le chemin même qui y mène. Comme l'a si bien dit le philosophe Friedrich Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nous sommes tous appelés à être des héros dans nos propres vies. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles, il exige du courage, de la résilience et une confiance inébranlable en notre capacité à surmonter les épreuves. Tel un sculpteur ciselant un bloc de pierre, l'adversité révèle notre vraie forme, éliminant le superflu et révélant le chef-d'œuvre qui se cache en nous. Mais que se passerait-il si nous pouvions choisir nos défis ? Que se passerait-il si nous pouvions opter pour une vie de confort et de facilité en évitant les flammes brûlantes de l'adversité ? Ne serions-nous pas tentés de choisir le chemin le plus facile ? La vérité est qu'une vie sans défi est une vie sans croissance. Sans résistance, il ne peut y avoir de force. Sans lutte, il ne peut y avoir de triomphe. Nietzsche parlait de la volonté de puissance, une pulsion innée en chacun de nous, de lutter, de surmonter, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. L'adversité n'est pas un obstacle à cette volonté, mais son catalyseur. C'est le feu qui trempe l'acier, la tempête qui renforce les racines de l'arbre. Imaginez un monde sans friction, un monde où les objets glisseraient sans effort sur les surfaces, où le mouvement ne demanderait aucun effort. Un tel monde serait dépourvu des choses mêmes qui rendent la vie intéressante et significative, la musique, l'art et même le simple fait de marcher. Il en va de même pour l'adversité. C'est la friction qui enflamme nos passions, la résistance qui forge notre caractère. En accueillant la lutte, nous puisons dans notre force intérieure et découvrons des réserves de résilience que nous ne soupçonnions pas. Mais comment accueillir la lutte ? Comment trouver la force de persévérer face à des obstacles apparemment insurmontables ? La réponse se trouve dans notre perspective. Notre perception de l'adversité est souvent plus intimidante que l'adversité elle-même. Nous amplifions nos défis, laissant la peur et le doute obscurcir notre jugement. Mais que se passerait-il si nous changions de perspective ? Que se passerait-il si nous considérions l'adversité, non pas comme un revers, mais comme une opportunité de croissance ? Les anciens stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler nos réactions face à ces événements. Ils avaient là compris que l'adversité est une partie inévitable de la vie et que la vraie liberté réside dans notre capacité à choisir notre réponse. Tel un forgeron martelant un morceau de fer, l'adversité nous façonne en quelque chose de plus fort, de plus résilient. Chaque coup, bien que douloureux sur le moment, nous rapproche de la forme que nous souhaitons atteindre. C'est dans le creuset de l'adversité que nous découvrons notre véritable potentiel. Nous apprenons à nous adapter, à innover, à trouver une force que nous ne soupçonnions pas. Ce sont souvent nos peurs qui nous empêchent d'accueillir l'adversité. Nous avons peur de l'échec, nous avons peur de la douleur, nous avons peur de l'inconnu. Mais Nietzsche nous rappelle, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tous les comment. Notre pourquoi, notre but, nos valeurs, nos désirs les plus profonds, est la boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes clairs sur notre pourquoi, nous trouvons le courage d'affronter nos peurs et de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Le voyage ne sera pas facile. Il y aura des moments où nous nous sentirons perdus, effrayés et prêts à abandonner. Mais c'est dans ces moments de ténèbres que nous devons puiser dans notre force intérieure et nous souvenir de notre pourquoi. L'abysse peut nous fixer du regard, mais nous ne devons pas flancher. Nous devons affronter son regard avec une détermination inébranlable et nous rappeler que nous sommes capables de bien plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Cinquième partie. Des cendres à la renaissance. Grandir à travers l'adversité. Avez-vous déjà remarqué comment un feu de forêt, bien que dévastateur à court terme, ouvre la voie à une nouvelle croissance ? Le feu dégage les sous-bois, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol forestier. Des cendres, une nouvelle vie émerge, plus forte et plus vibrante qu'auparavant. Il en va de même pour l'adversité dans nos vies. Cela peut être une expérience douloureuse et déroutante, mais cela crée également les conditions d'une croissance et d'une transformation profonde. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, qui a enduré une enfance de pauvreté et d'abus pour finalement devenir l'une des femmes les plus prospères et les plus influentes au monde. Ou encore l'histoire de J.K. Rowling, qui a essuyé refus après refus avant de trouver enfin un éditeur pour ses livres Harry Potter.
Ces personnes, et bien d'autres comme elles, n'ont pas laissé l'adversité les définir. Au lieu de cela, elles s'en sont servies comme d'un carburant, transformant leur douleur en objectif et leur lutte en tremplin. Sixième partie, le murmure de Nietzsche, trouver un sens à la souffrance. Nietzsche, bien qu'il ait lui-même fait face à l'adversité, notamment à une maladie chronique et à l'isolement social, comprenait que la souffrance n'a pas de sens intrinsèque. C'est à nous de donner un sens à nos expériences, de trouver les leçons et les opportunités de croissance que l'adversité nous offre. Il a écrit « Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à la souffrance. » Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher la souffrance ou la romancer. Cela signifie que lorsque nous la rencontrons inévitablement, nous avons le choix, être définis par elle ou nous définir malgré elle. Le sens que nous trouvons peut ne pas être évident au début. Il faudra peut-être du temps, de la réflexion et même quelques faux pas avant de découvrir les leçons cachées dans nos luttes. Mais c'est la recherche elle-même qui compte. C'est dans l'acte de recherche de sens que nous nous transformons, passant du statut de réceptacle passif du destin à celui de créateur actif de notre propre vie. Septième partie, le voyage du héros, exemples inspirants. Tout au long de l'histoire, les plus grands individus ont été forgés dans le creuset de l'adversité. Prenons l'histoire de Nelson Mandela, qui a enduré 27 ans de prison pour son activisme contre l'apartheid. Cela l'a-t-il brisé? Non. Cela a nourri sa détermination, devenant un témoignage de l'esprit indomptable d'un homme luttant pour la justice et l'égalité. Ou pensez à Malala Yousafzai, une jeune femme qui a reçu une balle dans la tête par les talibans pour avoir osé défendre l'éducation des filles. Cela l'a-t-il réduite au silence? Au contraire, cela a amplifié sa voix, faisant d'elle une icône mondiale du courage et de la résilience. Ces personnes, et d'innombrables autres, qui ont surmonté d'immenses défis, nous rappellent que la grandeur n'est pas l'absence d'adversité, mais le triomphe sur celle-ci. Leurs histoires nous rappellent avec force que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain est capable d'une force et d'une résilience extraordinaires. Huitième partie, l'obstacle et le chemin, transformer les épreuves en triomphe. Alors que nous naviguons à travers les défis inévitables de la vie, il est important de se rappeler que l'obstacle n'est pas l'ennemi. En fait, comme l'enseignaient les stoïciens, l'obstacle est souvent le chemin. Chaque défi auquel nous sommes confrontés, chaque revers que nous rencontrons, représente une opportunité de croissance, d'innovation et de développement de notre caractère. Lorsque nous changeons de perspective et que nous considérons les obstacles comme des opportunités déguisées, nous ouvrons la porte à un puissant changement intérieur. Nous passons d'un état de peur et de résistance à un état d'autonomisation et de possibilité. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher les difficultés ou prétendre que les défis ne sont pas difficiles. Cela signifie simplement que nous pouvons choisir de les aborder avec un état d'esprit différent, axé sur la croissance, l'apprentissage et la conviction inébranlable en notre capacité à surmonter les obstacles. En adoptant cette philosophie, nous cessons d'être des victimes passives des circonstances pour devenir des architectes actifs de notre propre destin. Neuvième partie, Amor Fati, aimer son destin, même ses aspects douloureux. Nietzsche a introduit le concept d'amor fati, qui se traduit par « amour du destin ». Cette idée radicale nous encourage à embrasser tout ce qui s'est passé, se passe et se passera dans nos vies, le bien, le mal et tout ce qui se trouve entre les deux. Cela ne signifie pas que nous devrions accepter passivement l'injustice ou la souffrance. Cela signifie que nous devrions nous efforcer de trouver un sens et un but à chaque expérience, même celles qui sont douloureuses ou difficiles. Lorsque nous embrassons l'amor fati, nous reconnaissons que la vie est une tapisserie tissée à la fois de joie et de tristesse, de triomphe et d'adversité. C'est dans l'intégration de ces expériences apparemment opposées que nous trouvons la plénitude et le sens. En aimant notre destin, nous nous libérons des chaînes du ressentiment, du regret et de l'illusion que la vie devrait être différente de ce qu'elle est. Nous embrassons la totalité de notre expérience et entrons dans la plénitude du moment présent. Dixième partie. L'éternel retour. Trouvez la force dans le cycle. Imaginez un instant que vous deviez revivre votre vie. Chaque joie, chaque chagrin, chaque triomphe et chaque tribulation, un nombre infini de fois. C'est l'expérience de pensée que Nietzsche a présentée avec son concept d'éternel retour.
À première vue, cette idée peut sembler terrifiante. Qui choisirait volontairement de revivre ses plus grandes souffrances et ses pires chagrins encore et encore? Mais Nietzsche pensait que cette expérience de pensée pouvait être un outil puissant d'introspection et de croissance. Il soutenait que si nous étions obligés de revivre nos vies un nombre infini de fois, ne voudrions-nous pas les vivre pleinement en embrassant chaque instant, même les plus difficiles? Le concept d'éternel retour nous met au défi d'examiner nos vies avec une honnêteté brutale. Vivons-nous d'une manière que nous serions fiers de répéter pour l'éternité? Faisons-nous des choix qui sont en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes? Cette expérience de pensée, bien que difficile, peut être une puissante motivation pour vivre une vie pleine de sens, de passion et d'intention. 11e partie. Au-delà du point de rupture, découvrir notre véritable potentiel. On parle souvent de l'importance de sortir de sa zone de confort. Mais qu'en est-il de ces moments où la vie nous pousse au-delà de notre point de rupture? Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des défis qui menacent de nous briser en mille morceaux? C'est dans ces moments de totale détresse que nous découvrons la véritable profondeur de notre résilience. C'est là, au bord du précipice, que nous trouvons en nous une force que nous ne soupçonnions pas. Tel un phénix renaissant de ses cendres, nous ressortons de ces expériences transformées. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'auparavant. Nous avons été brisés, nos cœurs grands ouverts, mais dans cette brisure, nous avons trouvé une nouvelle force, une résilience née du feu et trempée par l'adversité. 12e partie, appel à l'action. Embrassez votre adversité. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples réflexions philosophiques. Ce sont des appels à l'action, des invitations à vivre nos vies avec plus de sens, de résilience et de joie. Embrassez votre adversité. Considérez-la comme une opportunité de croissance, une chance de découvrir la profondeur de votre propre force. Trouvez un sens à vos luttes, transformez vos obstacles en tremplins et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le monde est rempli de personnes qui ont fait face à des défis inimaginables et qui en sont ressorties plus fortes, plus sages et plus compatissantes. Laissez-vous inspirer par leurs histoires. Laissez leur courage alimenter le vôtre. 13e partie. Conclusion. La sagesse, acquise par l'épreuve. La vie ne garantit ni la facilité ni le confort. C'est un voyage rempli à la fois de joie et de tristesse, de triomphe et d'adversité. Mais c'est dans les espaces entre ces expériences apparemment opposées que nous trouvons le vrai sens et le but. La sagesse acquise par l'épreuve n'est pas quelque chose qui peut être enseigné dans une salle de classe ou appris dans un livre. C'est une sagesse durement acquise, forgée dans le feu de l'expérience et trempée par les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors que nous naviguons sur les flots mouvementés de la vie, souvenons-nous des paroles de Friedrich Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Embrassez votre adversité, trouvez un sens à vos luttes et n'abandonnez jamais, jamais vos rêves.